Alors, le Lévitique. On pense souvent que c'est juste une liste de vieilles règles un peu obscures, pas vrai? Mais et si c'était bien plus que ça? Et si en fait c'était un véritable mode d'emploi? On va voir ensemble comment ce texte ancien est en réalité un véritable manuel pour bâtir une nation de A à Z. Pour bien saisir le truc, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez un peu la scène, après des siècles d'esclavage en Égypte et une fuite incroyable, voilà les Israélites en plein désert. Ils sont libres, c'est génial, mais ils partent littéralement de zéro. Pas de loi, pas de gouvernement, rien. La grande question, c'est donc comment on fait pour construire une société qui tient la route quand on n'a rien. Eh bien, la réponse, elle est là, dans le Lévitique. C'est le troisième livre de la Bible, et c'est lui qui va servir de plan, de constitution, si on veut. D'ailleurs, son nom vient de la tribu des Lévites, qui étaient les prêtres. C'étaient eux les guides spirituels du peuple, donc ce livre, c'est vraiment le manuel d'instruction pour cette toute nouvelle nation. Bon, la première partie de ce guide, elle s'attaque à une question fondamentale. Comment un peuple, qui est par nature imparfait, peut-il s'approcher d'un Dieu qui, lui, est considéré comme totalement saint, parfait? La réponse, à l'époque, c'était un système très précis, très symbolique, celui des sacrifices. Alors attention, le mot sacrifice, aujourd'hui, on l'associe à quelque chose de négatif, de douloureux. Mais ici, il faut complètement changer de perspective. Ce n'était pas du tout vu comme une perte, c'était un moyen de communiquer, un rituel pour renouer le dialogue, pour dire merci ou pour se faire pardonner. C'était vraiment le cœur de la relation entre le peuple et son Dieu. Et ce système, il était hyper détaillé. Le manuel expliquait exactement quel type d'offrande faire selon la situation. Des offrandes d'animaux pour le pardon des fautes, des offrandes de grains pour remercier après les récoltes, ou encore des offrandes de paix pour juste célébrer le fait d'être ensemble en communion. Rien n'était laissé au hasard. Chaque geste, chaque offrande avait un sens bien précis. Ok, après les sacrifices, il y a un autre concept super important qui organisait toute la société. La distinction entre le pur et l'impur. C'était tout un ensemble de règles qui touchaient à la vie de tous les jours et qui disaient, en gros, qui pouvait s'approcher des lieux sacrés et quand. Mais alors, ça veut dire quoi être impur? C'est une super bonne question, parce que là encore, le mot est piégeur. Spontanément, on pense à quelque chose de sale, de dégoûtant, ou même de mal, de péché. Mais est-ce que c'était vraiment ça l'idée? Eh bien non, c'est ça qui est crucial à comprendre. Être impur, ça ne voulait absolument pas dire être un pécheur, ça voulait simplement dire être dans un état temporaire qui empêchait de participer au rituel. C'était une question d'aptitude rituelle, pas du tout une question de morale. Par exemple, le contact avec la mort rendait impur. Non pas parce que c'est mal, évidemment, mais parce qu'on touchait à la frontière entre la vie et la mort, un domaine qui était considéré comme sacré. Et ces règles de pureté, elles touchaient à des aspects très concrets de la vie. On parle de la nourriture, de la gestion de certaines maladies de peau, du cycle menstruel, des relations sexuelles, tout ça. Le but de tout ça, c'était de mettre de l'ordre dans la société, de créer des repères et de bien marquer la différence entre ce qui est sacré et ce qui appartient au monde de tous les jours. Mais attention, le Lévitique, c'est pas juste un catalogue de rituels. Loin de là, c'est aussi un vrai guide pour la vie en communauté, un code de bonne conduite en quelque sorte, pour que tout le monde puisse vivre ensemble en harmonie. Oui, une bonne partie du livre est consacrée à des lois sociales, morales, qui sont là pour encadrer la vie de tous les jours. C'est vraiment la partie la plus pratique du manuel de construction de cette société. Et parmi ces règles, il y en a une qui est absolument fondamentale pour l'ordre social, le respect des parents. C'était vraiment la base, ce qui garantissait la transmission des traditions, des valeurs et la stabilité de la famille, tout simplement. Le manuel met aussi un point d'honneur sur l'honnêteté dans les affaires. Il y a des règles très claires sur le fait d'utiliser des poids et des mesures justes. L'idée, c'est que sans honnêteté dans le commerce, impossible de bâtir une communauté basée sur la confiance. Et c'est là, au milieu de toutes ces lois qui peuvent nous paraître un peu datées, qu'on trouve cette phrase incroyable que tout le monde connaît. Elle est l'un des piliers de notre pensée, et elle résume parfaitement toute l'éthique sociale du Lévitique. On a une responsabilité les uns envers les autres. Et cette responsabilité, elle ne concerne pas que les membres de sa propre communauté. Le Lévitique est très clair là-dessus, il faut bien traiter l'étranger qui vit parmi le peuple, l'accueillir. C'est un principe de justice sociale qui, pour l'époque, est franchement remarquable. Donc ce manuel, il structure les relations sociales, il structure les rituels, mais il structure aussi le temps. Comment? À travers un calendrier bien précis de fêtes religieuses. Ce calendrier, il donnait un rythme à toute l'année. Il y avait la Pâque, pour se souvenir de la sortie d'Égypte, la fête des semaines, qui célébrait à la fois la moisson et le don de la loi,
Le jour de l'expiation, le grand pardon, le moment le plus sérieux de l'année, et puis la fête des tabernacles pour se rappeler des années passées dans le désert. Bref, chaque fête était une piqûre de rappel, un moyen de cimenter l'histoire et l'identité du peuple. Ok, alors si on met tout ça bout à bout, les sacrifices, les règles de pureté, les lois pour vivre ensemble, le calendrier des fêtes, on est en droit de se demander, mais pourquoi? Quel est le but final de tout ce plan super détaillé? Parce que toutes ces instructions, qui de prime abord semblent un peu partir dans tous les sens, en réalité, elles convergent toutes vers un seul et même point. Il y a un concept clé qui relie absolument tout dans ce livre. Et ce but, c'est la sainteté, la sanctification. L'idée, c'était de former un peuple saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mis à part. Un peuple différent des autres. Un peuple consacré à son Dieu. Toutes les lois du Lévitique, ce sont en fait des outils pour forger l'identité de ce peuple, pour le rendre capable de vivre en présence de ce Dieu saint et d'entretenir cette relation si particulière avec lui. On voit bien que le Lévitique, c'est bien plus qu'une liste de vieilles lois. C'est un véritable projet de société, le plan de construction d'une nation sainte. Et ça nous laisse sur une dernière question, forcément. Dans ce manuel, qui a des milliers d'années, est-ce qu'il y a des idées sur la justice, sur la communauté, sur le sacré, qui résonnent encore aujourd'hui, qui peuvent encore nous interroger?